Quand on conduit l'une des plus belles voitures au monde, on en oublierait presque qu'il s'agit d'un break. Rover 75 Tourer. Rover, une classe à part. Dans un instant, avec l'équipe du Vrai Journal, on va essayer de comprendre comment on en est arrivé à ça. A tout de suite. Bonjour à tous. L'Amérique enterre ses morts. Les sauveteurs espèrent toujours retrouver des survivants. La riposte militaire se précise. George W. Bush affirme que les États-Unis sont en guerre. Mais tout de suite, l'information de la matinée. Oussama Ben Laden, le suspect numéro 1, sort de son silence. Muet depuis les attentats de mardi, le milliardaire saoudien dément dans un communiqué toute implication dans les attaques menées aux États-Unis. Raphaël Itier. Les États-Unis me montrent du doigt, mais j'annonce catégoriquement que je ne l'ai pas fait. Ceux qui l'ont fait pour leur intérêt personnel. Le démenti d'Oussama Ben Laden a été transmis par Abdul Samal, un adjoint du milliardaire, à une agence de presse afghane proche des talibans. Ben Laden affirme par ailleurs qu'il n'a pas les moyens d'organiser une opération pareille. Il serait coupé du monde du fait des restrictions de communication imposées par le Mollah Mohammad Omar, le chef suprême des talibans. Restrictions mises en place en 1998 après les attentats contre 2 ambassades américaines en Afrique. Je vis en Afghanistan, ajoute le milliardaire, je suis un adepte du commandeur des croyants, c'est-à-dire le chef des talibans. Il ne me permet pas de participer à de telles activités. Il est probable que les États-Unis accorderont très peu de crédit à ces déclarations rédigées en arabe. Washington n'y verra sans doute qu'une manœuvre de plus pour brouiller les pistes. Cette déclaration de l'ennemi public numéro 1 des États-Unis intervient alors que le gouvernement américain est réuni à Camp David. Les propos de George Bush ne font plus de doute sur une riposte militaire imminente. Nous sommes en guerre, a affirmé le président américain qui demande à toute personne portant l'uniforme américain de se tenir prête. Et puis cette autre information, Tony Blair affirme ce matin que quelles que soient les implications techniques ou légales d'une déclaration de guerre, le fait est que nous sommes en guerre contre le terrorisme. Alors, conséquence immédiate, de nombreux Afghans qui craignent des représailles américaines ont décidé de se diriger vers les pays voisins, ce qui ne sera pas toujours facile. L'Iran et le Pakistan, qui refusent de faire face à un afflux de réfugiés, ont décidé de fermer leurs frontières. Les obsèques des premières victimes ont commencé aux États-Unis. Parmi elles, celle du père Michael Judge, aumônier des pompiers new-yorkais. Son enterrement auquel assistait le couple Clinton a été vécu comme un symbole. Clara Mariani. Il y a ce cercueil recouvert de la bannière étoilée. Il y a ces pompiers américains qui portent l'un des leurs. Il y a foule dans le quartier de Manhattan et beaucoup de larmes. L'Amazing Grace retentit et la petite église de Saint-François d'Assise sur la 31e rue est inondée du soleil de cette fin d'été. Étrange contraste. Hillary et Bill Clinton sont venus assister à la cérémonie. On enterre l'aumônier des pompiers de New York, le père Michael Judge. À 68 ans, il a péri dans les ruines fumantes de la première tour du World Trade Center alors qu'il administrait les derniers sacrements à un pompier touché à mort. On m'a téléphoné et puis on m'a dit que le père Michael Judge avait péri au cours de sa mission. La tragédie a alors pris pour moi une tournure très personnelle. L'hommage solennel rendu au père Michael Judge a été étendu à tout le corps des pompiers de la ville, des pompiers qui ont perdu des centaines d'hommes dans le drame de mardi. Le bilan de ces attentats est pour le moment de 4 900 disparus et 159 morts à Manhattan. Au Pentagone, près de Washington, on déplore 189 morts. Et puis, plus les heures passent et plus l'espoir de retrouver des survivants s'amenuise. À Manhattan, malgré tout, les secouristes continuent de croire au miracle. Elisabeth Chaffard. C'est accablant pour nous tous. Il y a nos frères là-dessous, il y a tous ces gens qui ont perdu tellement de proches. Il n'y a pas de mots pour décrire tout ça.
Jour et nuit à la main, avec des pioches, des grues, des pelleteuses, les sauveteurs continuent inlassablement de déblayer. Mais le moral est en berne. Aucun survivant n'a été retrouvé depuis 3 jours sous les décombres des Twin Towers. La fatigue, mais aussi le découragement se lisent sur les visages. Le chantier est immense. Il faut pourtant continuer. Dernier espoir, les tunnels de service creusés dans les fondations du World Trade Center. Ils pourraient peut-être encore abriter des rescapés. À New York, on peut lire sur les panneaux électriques au-dessus de Times Square des messages d'encouragement adressés à tous les secouristes, soldats du feu, policiers, médecins mobilisés depuis le 11 septembre. Hier soir, Rudolph Giuliani est venu à nouveau remonter le moral des sauveteurs sur le terrain. Tous les New-Yorkais louent le courage et l'abnégation de cet homme. Au Pentagone, enfin, les premières caméras de la télévision américaine ont pu filmer le bâtiment militaire ou ce qu'il en reste. Toute l'aile ouest a été littéralement éventrée par l'avion des kamikazes. Les secouristes tentaient par tous les moyens de consolider les structures avec des murs de briques construits à la va-vite. L'enquête, un deuxième homme a été arrêté hier. Il serait, selon la chaîne CNN, le deuxième suspect directement lié aux attentats. Le FBI n'a pas confirmé cette arrestation. Et par ailleurs, les enquêteurs intensifient leurs recherches autour du World Trade Center après la découverte du passeport d'un pirate kamikaze dans les décombres des tours. 25 personnes sont actuellement interrogées par les autorités d'immigration américaines. Le président Bush a mis en garde la population contre toute vengeance à l'égard des musulmans américains. Néanmoins, les 35 communautés musulmanes de New York et de ses banlieues sont sous pression. À Brooklyn, les chefs spirituels appellent les fidèles au calme. Reportage d'Apolline Baudry, Barbara Tapie et Baptiste Muckensturm. À Brooklyn aussi, la police est dans la rue. Ici, c'est pour éviter que certains fassent l'amalgame entre musulmans ordinaires et extrémistes. Depuis mardi, la tension est palpable entre minorités religieuses, les regards fuyants. Mais à la mosquée Al-Farouk de Brooklyn, les fidèles sont sans ambiguïté. Nous sommes tous contre cette attaque. Nous la condamnons. Nous voulons que les coupables soient jugés et punis. Alors pour rassurer les croyants de Brooklyn, effrayés par d'éventuels actes de racisme ou de vengeance, les imams aussi ont tenu à donner leur point de vue officiel. Nous vivons en Amérique, nos enfants sont nés ici, nous mangeons, nous dormons, nous payons nos impôts ici, c'est aussi notre pays. On ne se réjouit pas du malheur des autres. Je veux que ce soit très clair. On ne soutient pas ces actions, on ne leur accorde aucun crédit. Dans le Coran, Allah a dit « Entraidez-vous par la justice et les bonnes actions. Ne vous aidez pas dans le péché et le mal. Si vous faites ça, honte sur vous. » Les choses sont claires, entre l'islam et l'islamisme, il y a un monde infranchissable pour les musulmans de Brooklyn, aujourd'hui presque tranquille. Il n'y aura pas de colère parce que les populations savent que nous, on n'est pas des terroristes, on est des musulmans convaincus. Oui. On n'a pas peur d'eux parce qu'ils savent que nous, on n'est pas dedans. Parce que ce sont nos frères, ce sont nos sœurs qui ont été tués. Quant à Oussama Ben Laden, à Brooklyn, personne ne le considère comme un bon musulman. Les affaires vont reprendre à Manhattan avec demain à la réouverture de Wall Street. Tous les marchés financiers auront les yeux braqués sur la bourse américaine. L'ensemble des places craint un crash. En guise d'hommage, la fameuse cloche qui marque le début des transactions sera sonnée par des représentants de la police new-yorkaise, des pompiers de la ville et des services médicaux. En France, nous sommes 68% à être favorables à une participation de notre pays à une action militaire décidée par les États-Unis et l'OTAN. C'est un sondage Ipsos pour BFM et le journal du dimanche. Et puis, sachez que 84% des Français font confiance à Jacques Chirac et 78% à Lionel Jospin pour gérer la crise après ces attentats. Les personnes interrogées restent plus réservées sur George Bush, 53% seulement. Sondage IFOP pour le journal du dimanche. À noter toutefois que Jacques Chirac se rend mardi à Washington où il rencontrera son homologue américain George W. Bush. On va à présent parler de l'actualité au Proche-Orient avec ce premier geste d'Ariel Sharon qui relancera peut-être le processus de paix. Le Premier ministre israélien propose d'arrêter les attaques militaires israéliennes en échange d'un cessez-le-feu de la part de Yasser Arafat. De son côté, le président de l'autorité palestinienne se dit prêt à rencontrer Shimon Peres n'importe où, n'importe quand. Marie-Christine Lux. Jérusalem ce matin, témoignage de solidarité au peuple américain. Le gouvernement israélien observe une minute de silence pendant son conseil des ministres.
Un peu plus tard, devant le Parlement israélien, la Knesset, Ariel Sharon va créer la surprise en faisant un autre geste à l'égard des États-Unis qui lui demandait depuis les attentats de mardi de faire un effort particulier pour la paix. Le Premier ministre israélien propose d'arrêter ces attaques militaires en échange d'un cessez-le-feu de la part de Yasser Arafat. Il faut dire que depuis mardi, la situation se dégrade chaque jour un peu plus avec son lot de victimes. Un engrenage d'attaques et de ripostes de part et d'autre. Dernière en date, l'attaque de Tsahal tôt ce matin à Ramallah, en Cisjordanie. Les chars et les hélicoptères israéliens ont visé des postes de sécurité palestiniens. Un Palestinien a été tué, 37 autres blessés. Une opération menée après des tirs hier soir contre des Israéliens au nord de Jérusalem. Et puis en fin de matinée, Ariel Sharon est allé encore un peu plus loin. Il accepte une rencontre entre Shimon Peres, son ministre des Affaires étrangères, et Yasser Arafat, le président palestinien. Ariel Sharon, qui depuis 2 jours n'en voulait pas de cette rencontre, dit oui, mais il pose une condition, 48 heures de calme absolu. On passe au sport, football et une 7e journée de championnat marquée hier par les victoires de tous les leaders. Rien ne va plus en revanche pour Nantes. Olivier Barbarin. Irrésistibles depuis le début de saison, les Lensois n'ont pas forcé leur talent hier soir pour signer leur 5e victoire en 7 journées. Solides et sérieux, les hommes de Joël Muller ont profité des carences défensives affichées par le promu Sochaux. L'addition est sévère à l'arrivée, 3-0. Du coup, la meilleure attaque du championnat reprend la tête du classement à égalité de points avec Auxerre. La GIA qui hier soir a réalisé une nouvelle performance de choix sur la pelouse de Bastia. Les Corses qui restaient pourtant sur une belle série de 3 victoires consécutives ont cédé sur cette chevauchée de capot. Résultat, Auxerre tout comme Lens s'offre un 5e succès en 7 journées. Enfin on termine avec le Paris Saint-Germain qui a frôlé la correctionnelle sur le terrain de Lorient. Mené 1-0 à la 78e minute suite à cette reprise de volée de Feindouno. Les Parisiens médiocres et mal organisés tout au long de la rencontre s'en sortent in extremis à 2 minutes de la fin du temps réglementaire grâce à un exploit de Nicolas Anelka. Auteur de son 2e but en 2 matchs, Anelka permet au Paris Saint-Germain de préserver son invincibilité. Parmi les autres résultats de cette 7e journée, à noter les succès à l'extérieur de Lille 1-0 à 3 et de Metz 2-0 à Guingamp. Au classement, Lens à égalité de points avec Auxerre devance la GIA au bénéfice des buts marqués. En bas de tableau, Nantes, le champion de France en titre, 18e et dernier, vit un véritable cauchemar. Suite et fin de cette 7e journée ce soir en direct sur Canal à 20h45 avec ceux dans Marseille. Voilà, c'est la fin de ce journal. À suivre la météo de Sophie Lovers, suivie du vrai journal. La météo avec Center Park. Cet après-midi, le soleil sera encore particulièrement discret sur l'extrême nord et sur le nord-est. Les averses, malheureusement, le seront moins. Sur l'ouest, en revanche, le temps restera sec et plutôt ensoleillé. Dans le détail, du Nord-Pas-de-Calais à l'Île-de-France jusqu'au nord-est et aux Alpes, le ciel sera très nuageux à couvert avec de fréquentes averses et même quelques flocons sur les Alpes du Nord à partir de 1500 mètres. Du nord du Cotentin au Massif central, les passages nuageux domineront, mais les averses seront rares. Plus on ira vers l'ouest, plus les éclaircies prendront de l'assurance. Le soleil brillera encore largement près de la Méditerranée, mais au prix de fortes rafales de vent qui pourront atteindre les 80 km à l'heure. Les températures, quant à elles, seront en légère baisse. Elles varieront de 13 degrés à Nancy à 24 degrés à Montpellier, Perpignan et Nice. Bon après-midi et à tout à l'heure. Center Park vous souhaite du bon temps. Cet homme pourrait être l'assuré idéal. 20 ans de permis, jamais un accident, une situation stable. Seulement voilà, pour nous à la Maïf, il y a un problème. Ces valeurs ne sont pas les nôtres. À la Maïf, ce qui nous unit avec nos assurés, c'est le respect de la personne. Et ça fait 67 ans que ça marche. Rejoignez-nous. Maïf, assureur militant. La Seat Ibiza 1,4 litre Stella Plus est gavée d'équipements de série. Autoradio avec 6 haut-parleurs, 2 airbags Seat, direction assistée, ABS avec EBV et ESBS, verrouillage centralisé à télécommande, vitre avant électrique, contrôle électronique du chauffage, écran multifonction. Seat Ibiza 1,4 litre Stella Plus, 9 999 €.
Aujourd'hui, Dexia Banque Privée ouvre à votre patrimoine une nouvelle dimension. Pour découvrir la relation partenaire, un expert vous offre un entretien personnalisé. Appelez le 0810 507 507. Qu'est-ce qu'une plutocratie? Une plutocratie, c'est une voiture à plusieurs roues. Je le savais. Alors, c'est un régime politique où le pouvoir appartient aux riches. C'est un régime politique merveilleux où le pouvoir appartient à Pluto et tous ses amis. C'est un régime politique où le pouvoir appartient aux plus âgés ou c'est un régime amincissant à base de plout. Burger Quiz, le jeu d'Alain Chabat avec des stars, des questions et des miams. Du lundi au vendredi 20h05 en clair. Inscrivez-vous à Burger Quiz sur canalplus.fr. Finaliste la saison passée, mais malmené par Bourgoin le week-end dernier, Montferrand reçoit aujourd'hui l'équipe de Castres qui n'a aucun complexe en ce début de saison après son écrasante victoire face à Narbonne. Montferrand-Castres, aujourd'hui 15h en direct sur Canal+. Bonjour, cette semaine, on a assisté à un film dont nous sommes les figurants involontaires. Ce qui s'est passé à New York et à Washington, on ne sait pas encore où ça nous emmène, mais on sent bien qu'on y va tout droit. Alors, plutôt que de vous présenter un vrai journal avec des trucages, nous avons décidé de vous montrer un film sans effets spéciaux, parce que là, il n'y en avait pas besoin. God bless America.